Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que par hasard t'essaierais de m'inciter à agir contre Yashoda? Mais non, 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 maman. Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi je vous aurais incité? Je voulais juste dire que vous la considérez trop comme une belle fille vraiment idéale. Si elle était vraiment idéale, pourquoi fait-elle une scène comme ça? Parce qu'Ashok a donné de l'argent à son frère sans son consentement. Hein? C'est pourquoi Ashok a décidé de faire sortir Yashoda. Et maman, je ne voulais pas dire ça. Mais si le temps changeait et que Yashoda interdisait à Ashok de donner de l'argent à ses parents et aussi de ne plus s'occuper d'eux. Après tout, le souhait de Yashoda a une importance dans la maison. Prenons l'exemple de Krishna. Il vit ici à cause de l'obstination de Yashoda. Maman, vous êtes la belle-mère, la matriarche de la famille. Vous comprenez ce qui est bon ou non pour la famille. Maman! Maman! Les légumes brûlent! Je crois que je vais aller couper les carottes, car je commence à parler de choses insensées. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फिक्रों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहा ना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ मैं सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले, बस अपना बना ले। Bonjour madame, comment avez-vous trouvé la recette? Très savoureux. C'est très savoureux. Je vous remercie. Mais dites-moi quelque chose. Le monsieur qui était en train de danser à côté, monsieur Ashok, est-ce que vous le connaissez? Comment ne pas le connaître, madame? Autrefois, il y avait un restaurant, ici à la place de ce restaurant. Et il avait l'habitude de venir ici. Pour moi, il est comme un dieu. Alors, je ne suis rien de moins qu'une déesse. Excusez-moi, je ne vous suis pas.
peut y avoir beaucoup plus d'argent sur la table. Et tout cet argent sera pour vous uniquement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un marché très équitable. Vous n'avez pas à mentir. Juste la vérité. Vous le ferez? Dites-moi. Ça va comme vous voulez, monsieur? Oui, merci. Monsieur, vous ne m'avez pas reconnu. Je ne me souviens pas très bien, mais vous me semblez un peu familier. Monsieur, je suis Raoul. Vous êtes venu ici avec une dame il y a 10 ans. Madame, je pense que vous ne savez pas à quel point il est vraiment généreux. J'ai été un assistant ici à l'époque. Un jour, un monsieur est venu ici avec une dame. Et ils m'ont dit que l'éducation pouvait aider à atteindre n'importe quel objectif. Et il m'a aussi, en plus de ça, donné de l'argent pour que je puisse faire mes études. Et regardez, j'ai été un assistant à cet endroit. Mais aujourd'hui, je suis le gérant. Tout ça a été possible grâce à lui. Je vous remercie. Bon appétit. Une scène a été créée. Kamini, toi? Tu as eu peur. C'est sur mon ordre que le gérant est venu ici dire la vérité à Yashoda il y a quelques instants à peine. Tu sais, je me demandais comment une affaire vieille de 10 ans pouvait être abordée tout d'un coup. Kamini, seul toi peux faire une chose d'aussi dégoûtant. Tu ne devrais pas dire cela, Ashok. Tu ne devrais pas dire ça. Tu as gardé ton fils illégitime bien tranquille à la maison. Et là, tu prétends être un mari loyal. Et qu'y a-t-il de plus méprisable que cela? Écoute-moi, Ashok. Tu sais très bien que je ne fais jamais toute une histoire comme toi. Mais j'avais vu que lorsque je t'avais également parlé de mon argent, tu m'avais fait entendre un son de cloche. Qu'est-ce que tu avais dit, hein? Kamini, ce n'est pas tes menaces qui vont me faire peur, non. Tu as peur, Ashok? Oh, mon pauvre, regarde-toi. Là, je peux voir la peur. Dans tes yeux. Et à partir de maintenant, il y aura toujours de la peur dans tes yeux. Et les yeux de ta femme, Yashoda, seront remplis de larmes. Tu devrais manger, car votre nourriture va se refroidir. Yashoda est sur le point de revenir après s'être lavé le visage. Elle a dû pleurer. Mange quelque chose. Allez, mange. Et après, tu devras expliquer qui était la dame qui est venue à cet endroit avec toi il y a 10 ans. Elle arrive.
Ton arrivée ici nous apporte du malheur. Depuis que tu es ici, les gens se battent les uns avec les autres. Tu restes ici, je te casse une jambe si tu bouges. Mais grand-père, ne dis pas une telle chose à Krishna. Tu te tais. Mais nous pour... Maman pleure elle aussi. Eh oui, elle pleure. Ma chérie, elle pleurait. Et tu sais, elles se battaient vraiment l'un contre l'autre. Oui. Papa, écoute-moi. Une fois que Yashoda arrive ici, vous devez vous asseoir avec elle et demandez-lui ce qui se passe au juste. Maman, je vous avais demandé d'être vraiment très stricte dans cette maison, n'est-ce pas? Laissez-les venir. Je vais enfin les parler aujourd'hui. Ils jettent la honte sur toute la famille en agissant ainsi devant tout le monde. Je ne les épargnerai pas. Et voilà, Ashok. Un autre problème a été créé. Voyons voir. Comment tu vas faire pour ne pas payer 100 000 roupies quand tu es sous pression? N'oublie pas de me rappeler. Tu ne m'as pas écouté. Je t'en parlerai. C'est promis. Maman. Maman. Qu'y a-t-il? Kamini, tu es ici à cette heure-ci? Et pourquoi est-ce que tout le monde est réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Ashok, qu'est-ce qui se passe? Kamini nous a dit que vous vous battiez dans la rue. Et elle a pleuré. C'est pour ça que nous attendions votre retour. Je n'ai même pas pu vous joindre au téléphone. Est-ce que tu as pleuré? Non. Elle est en train de sourire. Je pense bien qu'il y a un malentendu. Ou alors Kamini a vu quelqu'un d'autre. Tu as stressé tout le monde inutilement. Tu es vraiment incroyable. S'il te plaît, va endormir les enfants. Il est tard. Oui. Krishna, Venez. va te coucher, mon fils. Oui. Puis-je dire une chose, Kamini? En ce moment, tu en fais vraiment des problèmes. Mais ça peut arriver. N'est-ce pas? Fais attention à ce qui se passe autour de toi. Tu as inutilement stressé tout le monde. Allez, rejoignez vos chambres maintenant. Allez. Tu es incroyable, ma chère. Kamini. Tu es très confus, n'est-ce pas? Mais comment ton provocation extrême a-t-elle pu tomber aussi bas, je me le demande? Tu dois te demander ce qui s'est passé au restaurant après, c'est bien ça? Qui est-ce qui a bien pu mener ton plan à l'échec? Eh bien, je vais te le dire. Une fois que tu l'auras appris, je suis sûr que tu comprendras quelque chose. Que je sois le Tout-Puissant ou non, c'est différent. Mais elle, ma femme, c'est une vraie déesse. J'ai vu que tu avais des larmes aux yeux en quittant cet endroit. Et que tu as dû pleurer en entrant. Je peux bien comprendre. Lorsque tu as entendu que ton mari était avec une autre femme que toi. C'était des larmes de joie. Je me suis sentie très fière quand j'ai appris que tu l'avais aidé et encouragé.
Tu sais, en fait, j'ai trouvé en moi tout le courage qu'il fallait pour aider ce garçon. Et tu as véritablement changé la vie de tant de gens comme Krishna en les aidant à Ashok. Tu es un homme bien. Tu m'as donné l'exemple et j'ai compris que j'avais pris la bonne décision en faisant ça. Tu sais, cela m'a vraiment incité à faire de mon mieux pour faire quelque chose de bien pour Krishna. Je suis fière de toi. Tellement. Et je suis très heureuse de savoir que beaucoup de gens sont en train de prier pour toi. Et ne veux-tu pas savoir sur cette femme? Ça s'est passé il y a 10 ans. C'était sûrement un ami. Je n'ai pas envie de le savoir et tu n'es pas obligé de le dire à Ashok. Tu vois, on interroge quelqu'un quand on ne lui fait pas confiance. J'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. Tu es ma fierté. Quand tu as confiance en ton partenaire et que tu en es fier, il n'y a plus de place pour le doute. Kamini, ma relation avec Yashoda est réellement fondée sur la confiance. Et mon cœur sait que je n'ai jamais trompé Yashoda. Et je ne le ferai jamais. Je dois briser cette confiance à tout prix, car si je ne le fais pas, je serai obligée de changer de nom. Nous devons tout gérer, quoi qu'il arrive. J'espère que tout se passera bien. Tu es en train d'essayer. Tout ira bien. Rien ne va. Nous n'avons pas encore trouvé le conducteur qui a déposé Krishna et Chotu à l'hôpital. Comment tout va s'arranger? Parfois, il faut du temps pour trouver des indices. Nous devons attendre. Ça devient long. Nous attendons depuis si longtemps, mon pote. Nous ne pouvons rien faire à part attendre, c'est tout. Désolé, Manoj, mais là, je ne peux plus supporter. Ashok, on nous a dit en pratiquant le droit que lorsque tu es coincé et ne parviens pas à une conclusion, il faut commencer par les bases. Allons à l'orphelinat. On pourrait y trouver quelque chose. Laisse-moi entrer à l'intérieur. Je suis proche de la matrone. Vous ne me connaissez pas? Je suis désolé, vous ne pouvez pas entrer. Que fait Monsieur Bansal ici? Vous ne comprenez pas. Je dois rencontrer la matrone. C'est très urgent. Laissez-moi entrer, sinon vous aurez des ennuis. Je ne peux pas vous laisser entrer. Monsieur Bansal? Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi voulez-vous rencontrer la matrone de cet orphelinat? Répondez, Monsieur Bansal. Répondez-nous. Allez, répondez. Pour quelle raison vous voulez aller la rencontrer? Vous êtes des avocats? Mais vous n'êtes que des imbéciles. Dites-moi quelque chose. Pourquoi une personne resterait-il devant un orphelinat? Eh bien, pour qu'il puisse faire des dons. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt que vous vouliez le faire? Et je vous aurais laissé entrer. Il n'est pas nécessaire de rencontrer la matrone pour faire des dons. Pourquoi la cherchez-vous? Monsieur Bansal, ne tournez pas en rond. Dites-nous pourquoi vous vouliez la rencontrer. Oui. Je voulais dire pourquoi je voulais la voir. Eh bien, je voulais voir si les enfants bénéficient de nos dons ou non. Je dois à tout prix le savoir parce que j'en ai besoin. C'est pour ça que je voulais rencontrer le haut responsable de cet orphelinat. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Mais vous êtes avocat? Vous voulez faire une demande? Avez-vous terminé? Alors veuillez bien m'excuser.
C'est une personne tellement avare. Il ne dépense jamais que si c'est nécessaire. Et il parle de faire des dons. Ça sent bizarre. Krishna vit dans notre maison depuis tant de jours, mais il n'a rien fait pour lui. Et il dit qu'il aide des enfants ici. Tu as tout à fait raison. Monsieur Bansal est apparu comme si il cachait quelque chose. Nous devons le découvrir par tous les moyens. Si on arrive à trouver un indice, on rassemblera les pièces du puzzle. Non, Asta, ne le fais pas comme ça. Il faut d'abord couper les 4 parties et puis les coller. Ce seront les murs, tu sais. Et après, nous ferons le toit plus tard. Nupur, ça ne va pas marcher. Tout va être ruiné. Mon dimanche sera gâché à cause de toi, Nupur. Je me demande quand je le terminerai. Je dois le présenter demain. Non, Asta. Essaye encore une fois. Tu vas faire le projet, je le ferai pas. Non, Asta, tu dois le faire. Écoute, Asta, quand tu essaies de faire, tu te trompes toujours au début, d'accord? Mais tu sais, après ça, il se présentera comme tu le souhaites. Tu dois faire preuve de patience, s'il te plaît. Il est facile de jeter des choses comme ça, mais il est difficile de les garder avec soin. C'est pourquoi il faut s'habituer à faire preuve de prudence, c'est important. Oui, Asta. Regarde, comme Krishna est intelligent. Demandons-lui de nous aider. Je le déteste au fond de moi. Pourquoi m'aiderait-il? Allez-y, voici ton chocolat au lait, tiens. Et pour toi aussi. Je vais réaliser ce projet. Hé, Krishna, voici ton lait. Si je t'avais demandé de le boire, tu aurais refusé. C'est pourquoi j'en ai bu la moitié. Maintenant, tu le bois. Sais-tu ce qui se passe? Tu rends nos relations plus solides. Non, non, Nupur. Bois-toi. Tu étudies beaucoup déjà. Tu as donc besoin d'énergie, n'est-ce pas? Tu auras de l'énergie avec ça. Bois-le. Et puis, vous savez, Krishna a également besoin d'énergie, lui aussi. Comment? Tu n'as pas besoin d'énergie? Tu dois aussi étudier, non? J'ai promis de t'aider à devenir aussi fort qu'Arjun. Et je vais toujours tenir cette promesse. Alors écoute-moi bien, il faut faire tout ce qu'il faut faire pour que tu sois comme Arjun. Donc tu dois boire du lait, n'est-ce pas, Nupur? Oui, maman. Tu vois, Krishna, même maman te l'a demandé. Tu dois boire du lait maintenant. C'est formidable de les voir aussi bien s'entendre et bien s'occuper les uns des autres comme ça. C'est très bien. Yashoda, je voudrais te parler un instant. Viens avec moi, s'il te plaît. Oui. Je vais m'occuper de votre projet maintenant. Qu'y a-t-il? Dis-moi, tout va bien entre toi et Ashok? Oui, tout va bien. Pourquoi cette question? Eh bien, je n'ai rien dit devant tout le monde hier soir. Mais Kamini m'a dit que vous vous étiez disputés hier. Et Krishna a également demandé à Kamini. Madame Gupta a-t-elle encore pleuré? Qu'est-ce que cela signifie, Yashoda? Écoute, même si je suis ta belle-mère, mais je te considère quand même comme ma fille. Dis-moi ce qui se passe entre vous deux. Tu ne dois pas ignorer ces choses dans une relation. Mère, faites-moi confiance, mère. Tout va bien entre nous.
En fait, nous nous inquiétons simplement pour l'admission de Krishna. C'est tout, mais ça va. Eh bien, maman, tu veux faire comprendre à Yashoda que mon frère et ma belle-sœur forment un couple parfait? Jusqu'à présent, ils ont vraiment entretenu une relation saine. Ils ne nous ont pas donné de raison de nous plaindre. Et je suis sûr qu'ils continueront à le faire. Ne t'inquiète pas pour eux. Et Yashoda, ce sera quoi le thème de votre fête d'anniversaire? Maman, c'est quoi le menu? Je veux tout finaliser. Arvin, écoute-moi un peu. Nous avons un budget beaucoup trop serré, tu vois, et nous avons beaucoup de responsabilités. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est pourquoi nous allons le fêter en famille cette fois-ci. Et nous organiserons une fête plus tard. Bien, Yashoda. J'ai décidé d'organiser une fête. Si je le décide, alors je le ferai. Arvin, écoute-moi, s'il te plaît. Nous ne prendrons pas d'argent à la famille d'Ashok. Maman, où est papa? Il n'est pas là. Un instant. J'ai pris des dispositions pour 30 000. Je vais m'occuper de la somme restante. Mais... Je pense que notre discussion s'arrête là. Bien joué, Ashok. Tu m'avais dit que tu n'avais pas d'argent. Alors que Arvind fait des préparatifs pour votre anniversaire de mariage. Maintenant, tu vas me payer 30 000 roupies au lieu de les dépenser pour cette fête. Je vous demande à toutes les deux de ne pas dire à papa et à Mahua que c'est moi qui sponsorise cette fête. Sinon, ils nous obligeront à faire face à la musique avant même la fête. Mais Arvin, écoute-moi, nous n'avons pas besoin d'organiser une fête. Tu sais, je n'aime pas cacher des choses à notre famille pour faire quelque chose comme une fête. Je ne veux pas de ça. Essaie de comprendre, Yashoda. Si Arvin veut faire quelque chose pour son frère et sa belle-sœur, qu'il le fasse. C'est ainsi qu'il montre son amour pour vous. Arvin, tu es libre de faire ce que tu veux. Et nous allons garder le secret. C'est mieux comme ça, maman. Yashoda, ne t'inquiète surtout pas. Tu dois respecter les émotions de ton cher beau-frère. Oui, d'accord, je suis avec vous. Très bien, on fait comme ça. Allons préparer la fête ensemble. D'accord. À plus tard. Si le cas de Krishna est résolu avant que tout ça commence, nous aurons une raison de plus pour célébrer une fête. Et je serai plus qu'heureuse de faire la fête. Donc, voici Monsieur Bansal. Et voici votre maison. Ashok, s'il te plaît, essaie de te rappeler si Monsieur Bansal a un lien direct ou indirect avec ce qui s'est passé dans la maison récemment. Est-ce que vous comprenez maintenant? Mais je vous assure que je n'ai jamais vu la personne qui m'a parlé. Ni celle qui allait venir. Je m'en souviens, Manoj. Les confiseurs ont kidnappé Nupur le jour de l'offrande et M. Bansal a demandé aux confiseurs de venir. M. Bansal m'a rencontré le jour où le voleur est entré dans ma maison, tu sais. Et quand je suis entré dans la salle de bain, j'ai vu la fenêtre ouverte. Nous gardons cette fenêtre fermée en permanence. Dans ce cas, qui l'a ouvert? Je suis sûr que le voleur est entré par cette fenêtre. Ou peut-être que M. Bansal a participé à l'enlèvement de Nupur. Mais c'est la matrone qui est à l'origine de l'enlèvement. Et M. Bansal vous a conseillé de faire l'offrande dans la maison. Quoique... Tout à fait. Après avoir rassemblé tous les faits, il semble que la matrone soit de mèche avec M. Bansal. Oh, c'est pas vrai. Comment a-t-il pu s'abaisser à ce point? À ce point-là? C'est une question d'argent, mon pote. L'argent peut vraiment nous faire tomber si bas. Quoi qu'il en soit, ce qu'a fait M. Bansal est impardonnable. Alors on fait quoi? Allons-nous confronter M. Bansal? Non. C'est un membre de la famille. Je ne peux pas l'interroger sur la base de soupçons, tu comprends? Sinon, Kamini trouvera une autre raison de me harceler et de faire une scène ridicule devant ma famille. Nous devons le prendre en flagrant délit. On doit tendre un piège. Sinon, on ne pourrait pas attraper cette proie. Allô?
Monsieur Bansal, c'est moi. Mais qui êtes-vous? Quel est votre nom? Je suis Raghu, qui a kidnappé Nupur, et Krishna aussi a été kidnappé avec elle. Mais alors, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Je suis pas concerné, moi. Pas concerné? Vous avez été impliqué dans cette affaire. Hein? J'étais l'homme de main, et vous étiez le membre de la famille. Hein? Avez-vous oublié que la matrone et vous avez planifié tout ça? Écoutez, je n'ai rien à voir avec cette affaire, vous entendez? Alors accrochez. Eh bien, veuillez m'écouter. La matrone a disparu. On me doit encore 25 000 roupies. Si la matrone ne me paie pas, je le récupérerai chez vous. Dites-moi, quand dois-je venir pour l'argent? Attendez, dites-moi une chose. Vous pensez que vous obtiendrez votre argent chez moi? Mais si la matrone ne vous a pas payé, c'est juste entre vous et la matrone. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Moi aussi, je n'ai pas été payé. Je la cherche également. Écoutez, tout ce qui m'intéresse, c'est mon argent. Je m'en moque de savoir si c'est vous ou la matrone qui paye. Mais je veux mon argent, c'est tout. Vous comprenez? Je raccroche. Attendez. Écoutez. Un homme réfléchit calmement. Comment un homme qui porte une seule paire de sous-vêtements dans toute l'année peut-il vous donner 25 000 roupies? Essayez de comprendre. La matrone vous donnera votre argent. C'est une femme très honnête. D'accord, mais faites une chose. Venez à l'intersection près de votre maison. D'accord? Nous prendrons le thé ensemble. Et nous déciderons aussi où trouver la matrone. Eh bien, si vous serez là, je vous considérerai comme un homme honnête. Mais si vous ne venez pas, monsieur Bansal, je me rendrai chez vos beaux-parents pour récupérer tout mon argent. Et je leur raconterai absolument tout. Avez-vous compris? Écoutez, vous ne ferez rien de tel, vous m'entendez? Je viendrai. Félicitations. Le criminel a avoué son crime. Nous connaissons la vérité sur Monsieur Bansal maintenant. Et Krishna sera bientôt innocenté. Je te remercie. Je ne pense pas qu'Ashok me donnera de l'argent. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut faire pour... Kamini, pourquoi n'y as-tu pas pensé plus tôt? Ce jeu peut aussi être joué d'un autre côté, non? Je recevrai 100 000 roupies pour garder le secret d'Ashok. Maintenant, je vais recevoir de l'argent de Yashoda pour lui avoir dit la vérité. La pauvre Yashoda pourrait certainement me donner 100 000 roupies pour connaître la vérité sur son mari. N'ai-je pas raison, Yashoda? Hein? Je m'en moque si tu devras vendre tous tes bijoux pour cela. Je sais que tu feras n'importe quoi pour ça. Ah, grand-père. Oui. Cela fait plus de temps que le délai que vous avez demandé est fini. Maintenant, je veux 20 roupies au lieu de 10. Tu commences vraiment à être gourmand, mon cher Sonu. Hein? Masse mes jambes tranquillement. Grand-père, regarde, comment trouves-tu mon projet? Waouh! C'est vraiment très beau. Merci, grand-père. Tu vois? Quelle belle maison elle a fait! Une telle maison ne peut être faite par ceux qui ont une famille, parce que ces enfants savent que leurs ancêtres ont construit une belle maison pour eux à l'époque. Ils essaient de construire leur maison de la même manière, qu'il s'agisse d'un projet scolaire ou d'un projet réel. Tu as compris? Et tu n'es rien d'autre qu'un orphelin. Sais-tu ce qu'ils reçoivent, cher papa? Ils sont chargés de nettoyer les déchets qui sont laissés par les autres après la construction de leur maison. Prenez Krishna comme exemple.
il ne peut pas construire sa propre maison. Ainsi, en nettoyant la peinture qu'Asta a renversée en construisant sa maison, il s'est peint les mains sans aucune raison. Tu as raison, Mawa. Hé, garçon, tu as bien fait le ménage? Oui, madame. Krishna? Mais pourquoi tu es d'accord avec eux? Dis-leur la vérité. Et toi, Asta, tu écoutes tout tranquillement, d'accord? Grand-père, c'est Krishna qui a construit ce projet. Asta ou moi, nous ne l'avons pas fait. Allez, venez, excusez-vous auprès de Krishna. Vous n'auriez pas dû traiter Krishna de cette manière. Papa? Pourquoi? Pourquoi je devrais m'excuser auprès de lui? On ne s'excuse pas auprès des domestiques, Nopur. Tu n'as qu'à le commander. Compris? Grand-père, si vous ne vous excusez pas, je ne mangerai plus jamais. Je ne m'adresserai pas non plus. Nopur? 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 Papa, vous avez vu? Les enfants font tout ce qu'ils veulent à cause de ce Krishna. Elles ont oublié comment elles doivent se comporter. Maman? Mais où se trouve Yashoda? Madame Yashoda est allée acheter des légumes, en fait. Je vois. Alors, je vais donc aller au marché, hein? Ah, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais parler à Nopur, d'accord? Allô? Mais où êtes-vous? Nous sommes juste là. Mais où ça? Au stand de thé. Oui, c'est bien ce que je pensais. Monsieur Bansal. Vous voulez du thé, monsieur? Non. Monsieur Bansal, nous avons entendu tout ce que vous avez dit au téléphone. Et votre conversation a également été enregistrée au téléphone. Maintenant, nous voulons entendre la vérité de votre part. Allez-y, parlez. Qu'est-ce qu'il y a, Kamini? Ashok, je pensais vraiment que t'allais pas me donner l'argent. Hein?
En réalité, je suis actuellement au marché où Yashoda a l'habitude d'acheter des légumes. Je me demandais donc si je ne devrais pas lui dire la vérité. Et également lui demander de l'argent en retour. Peu m'importe qu'elle me paie en espèces ou en or ou en argent, hein? Tu me connais bien, Ashok. Je n'ai pas l'habitude de créer des problèmes. Je me suis donc dit, pourquoi ne pas régler mon compte avec elle de cette façon? Qu'en penses-tu? Kamini, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ashok, j'ai pris une décision. Et quand je prends une décision, je ne change pas d'avis, d'accord? Je te laisse. Kamini, Je crois que Kamini cause un problème. Nous avons coincé M. Bansal ici. Et Kamini cherche à dire toute la vérité à Yashoda. Si Kamini dit la vérité à Yashoda maintenant, je perdrai tout ce que je possède. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est notre problème maintenant. Allons-y, M. Bansal. Mais où est-ce qu'il va? Tu n'es pas très fier de ta relation, Ashok. Car je vais détruire la confiance que Yashoda a en toi. Voyons voir ce que Yashoda fera à Ashok après avoir appris toute la vérité. Écoute bien, Kamini. Monsieur Bansal était impliqué dans l'enlèvement de Nupur et de Krishna. Imagine bien les conséquences si tout le monde venait apprendre tout cela. Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Eh bien... Eh bien, Kamini veut te dire quelque chose, tu sais. N'est-ce pas, Kamini? Tu ne veux pas lui dire quelque chose? Qu'y a-t-il? Je vais te raconter ce qui s'est passé. Elle veut te faire une surprise. Une surprise? Nous le savons tous. Laisse-moi donc t'en parler pour que tu puisses commencer à te préparer. Votre anniversaire de mariage approche. Et Kamini ne te fera pas de cadeau cette année. Elle se fera faire une offrande. Quoi? Pour que la relation entre vous deux reste solide. Et que personne ne puisse la gâcher. N'est-ce pas, Kamini? Il ne peut y avoir de plus beau cadeau que ça, Kamini. C'est vraiment gentil de ta part. La confiance et l'engagement permettent d'établir des relations vraiment solides. Cependant, les amis et les membres de la famille jouent un rôle vraiment important dans le renforcement de toutes ces relations qui se fondent. Merci, Kamini. Merci, Monsieur Bansal. Non, il ne suffit pas de remercier. Prépare quelque chose de sucré pour Kamini. Hein? Tu vas à l'étage de légumes et tu achèteras 2 kg de carottes. Prépare ton halwa de carottes spécial et donne-le à Kamini et à Monsieur Bansal pour qu'ils le dégustent. Et fais en sorte qu'ils apprécient bien. Oui. Oui, je vais en acheter. Je suis désolé, Kamini. Je ne voulais vraiment pas te parler dans ta langue comme tu le faisais. Mais crois-moi, je n'avais pas d'autre choix. Mais là, ce que tu as fait, c'était grave. Je suis ton jeune frère, Kamini. Je t'ai donné beaucoup d'amour et de respect. C'est pourquoi je ne voulais pas dire ça. Mais maintenant, je dois le faire. Garde ta bouche fermée et ne dis rien à personne. Sinon,
Tu peux bien imaginer ce qui se passera si M. Bansal est dénoncé devant toute la famille et devant la société, hein? Ça aura des répercussions. Et en ce qui concerne la justice, tant que tu te souviendras de ce que j'ai dit, je m'en souviendrai, ne t'inquiète pas. Je me souviendrai que M. Bansal était impliqué dans cette affaire. Et je le protégerai autant que possible si on est d'accord. D'accord, Kamini? Encore une chose. Après le mariage, les responsabilités et la loyauté d'un homme vont à sa femme et à sa famille. Toutes les autres relations deviennent secondaires. Kamini, j'ai dit que tu organises une offrande pour que tu puisses te repentir. Et n'oublie jamais une chose, Ashok et Yashoda s'aiment énormément. Si tu te mets en travers d'une relation basée sur l'amour, tu souffriras. Est-ce que tu me comprends? Eh bien, tu as causé tellement de désastres, hein? Et tu l'as fait dans mon dos en plus. Oublie un instant ce que j'ai fait. Et dis-moi de quelle vérité Ashok parlait. Regarde-toi, tu n'as pas honte, hein? Tu as fait une grosse erreur et une gaffe. Et maintenant, toi, tu ne vois pas que tu dois te remettre en question? Monsieur Bansal, tu sais ce que je vais faire? J'ai envie d'aller crier devant les voisins que lorsqu'on ne peut pas épouser une personne de son choix, on se retrouve avec un mari tellement stupide. Il va me poser des questions. Alors, peux-tu me dire maintenant, pourquoi est-ce que tu as enlevé Krishna? Et cette matrone, pourquoi l'as-tu aidé à faire cela? Tu devrais aider ta femme, n'est-ce pas? Mais tu ne le feras pas. Si tu m'avais soutenu, je n'aurais pas été menacée au marché comme ça.